soyez. Restez connectés à l'essentiel. RTCI, la plus belle des radios. Le journal. « 19h sur les ondes de Radio Tunis, Chaîne Inter, le journal présenté ce soir par Mohamed Ali Cheib. Au sommaire de cette édition, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni en visite de travail aujourd'hui à Tunis. La campagne céréalière a tenu ses promesses, 11 747 000 quintaux de céréales collectés à la date du 29 juillet. L'hécatombe sur nos routes se poursuit. Le nombre des morts a augmenté de 7% malgré la baisse des accidents de la route. Demain, démarrage du deuxième et dernier tour de l'orientation universitaire pour les nouveaux bacheliers. 5 336 migrants irréguliers rapatriés vers leur pays d'origine depuis le début de l'année dans le cadre du programme d'aide au retour volontaire de l'OIM. Dans le monde, le carnage se poursuit dans la bande de Gaza. Au moins 41 martyrs sont tombés depuis l'aube alors que la famine ravage l'enclave. Donald Trump réclame la capitulation du Hamas. Football, 25 000 supporters autorisés à assister à la finale de la Supercoupe de Tunisie ce dimanche 3 août à Rades. Le match opposera l'Espérance sportive de Tunis au stade tunisien. Madame, Monsieur, bonsoir. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, effectue aujourd'hui une visite de travail à Tunis. La Tunisie est en effet devenue une étape incontournable de la politique étrangère italienne et plus largement européenne, notamment en ce qui concerne la question de la migration irrégulière redéfinie par le plan Mattei. À l'heure où Rome cherche à endiguer les flux irréguliers en provenance d'Afrique du Nord, cette rencontre s'inscrit dans une stratégie plus large de partenariat avec les pays de transit visant à renforcer le contrôle aux frontières, encourager le développement local et stabiliser les relations bilatérales. Analyse d'Ahmed Ounaïs, ancien diplomate au micro de Hajj Ben Ammar. Elle est venue annoncer des propositions du côté de l'Italie et présenter la position des autres Européens relativement à la migration. Et donc, elle demande à la Tunisie de s'adapter à la situation européenne, d'avoir une attitude positive à l'égard des préoccupations des Européens. Et en contrepartie, la Tunisie serait considérée comme prioritaire dans le domaine de l'infrastructure économique et surtout industrielle pour améliorer l'emploi en Tunisie. Les recrutements d'employés tunisiens seront négociés de part et d'autre et ne doivent pas être des flux sauvages de migration, mais seront négociés en fonction des capacités d'emploi en Italie et dans le reste des pays européens. Alors que l'Italie cherche à consolider son rôle de médiateur régional et à freiner les départs irréguliers vers l'Europe, la question palestinienne s'impose comme un enjeu incontournable dans les échanges avec les partenaires du Sud dans un contexte de tensions croissantes. Ahmed Ounaïs, ancien diplomate. Il y a plus que la question de l'emploi et de la migration, il y a l'avenir de la question palestinienne, il y a la famine à Gaza et peut-être que du côté européen, il y a une démarche possible à l'égard de l'avenir de la Palestine. Concernant la question palestinienne, il y a une évolution de la part des capitales occidentales après la dernière conférence qui s'est tenue à New York et c'est un second thème d'avenir entre le nord et le sud de la Méditerranée. L'avenir de la Palestine et la reconnaissance de l'État palestinien et l'allègement des souffrances de Gaza. C'est un deuxième front dans lequel Giorgia Meloni est plutôt de l'extrême droite, c'est-à-dire pas dans le camp favorable au peuple palestinien, mais elle est prête à écouter des partenaires arabes du sud de la Méditerranée sur ce plan.
Le Conseil national des régions et des districts a adopté cet après-midi la loi de clôture du budget de l'État pour l'exercice 2021 avec 34 voix pour, 18 contre et 4 abstentions. La ministre des Finances, Meshket Slama-Khaldi, a souligné à cette occasion que de nombreuses régions n'ont pas bénéficié de leur part de développement. Elle a ajouté que les efforts sont orientés principalement à établir un État social qui s'intéresse à tous les secteurs et à toutes les régions sans exception. Elle a noté que les conseils ministériels œuvrent sans cesse à identifier les besoins de chaque région. La ministre des Finances a souligné que la stratégie de l'État vise à lancer des projets qui permettent de réaliser le développement global tout en privilégiant les projets bloqués, notamment dans le domaine de l'infrastructure. Sur un autre registre, Meshket Slema-Khaldi a fait savoir que la commission de gestion des biens confisqués examine actuellement tous les dossiers en la matière. Elle a révélé que 2700 millions de dinars générés grâce à la cession de ces biens ont été injectés dans le budget de l'État jusqu'à l'année 2024. 11 747 000 quintaux de céréales ont été collectés dans les centres de collecte à l'échelle nationale à la date du 29 juillet, un record jamais enregistré depuis 5 ans. Selon les données publiées par l'Office des céréales, le gouvernorat de Béja se place en tête. Il est suivi par Bizerte, Siliana et Jandouba. La Commission européenne a accordé le 24 juillet dernier des dérogations aux règles d'origine concernant les produits textiles transformés en Tunisie et destinés à l'exportation vers l'Union européenne. Cette dérogation est valable jusqu'au 31 décembre 2029 et s'applique rétroactivement à partir du 22 janvier. La Fédération tunisienne du textile et de l'habillement précise que cette mesure stratégique permettra aux entreprises tunisiennes de bénéficier d'une exonération des droits de douane, renforçant ainsi leur compétitivité sur le marché européen. Sachez qu'au cours des 5 premiers mois de 2025, 87% des exportations tunisiennes du secteur textile et habillement ont concerné le marché européen. Hausse du nombre des victimes sur nos routes malgré la baisse des accidents de la route. 663 décès ont été enregistrés depuis le début de l'année jusqu'au 29 juillet, soit une hausse de près de 7% par rapport à la même période de 2024. Par contre, le nombre des accidents a baissé. Il est passé de 3428 à 2863 entre 2024 et 2025. Selon l'Observatoire national de la sécurité routière, l'inattention et la distraction au volant constitue la principale cause des accidents avec 40%, suivi de l'excès de vitesse, le non-respect de la priorité et enfin le changement de direction. Les résultats du tour principal de l'orientation universitaire 2025 ont été envoyés par SMS à partir de midi aux nouveaux bacheliers. Les résultats seront disponibles en ligne sur le site de l'orientation universitaire à partir de demain vendredi 1er août à midi. Et puis sachez que le deuxième et dernier tour d'orientation réservé aux candidats non affectés se tiendra donc du 1er au 3 août exclusivement en ligne. L'Organisation internationale pour les migrations en Tunisie fait état d'avancées significatives de son programme d'aide au retour volontaire. Depuis le début de l'année et jusqu'à hier 30 juillet, l'OIM a appuyé le retour volontaire de 5 336 migrants vers leur pays d'origine. Et rien qu'au cours de ce mois de juillet, l'OIT affirme avoir facilité le retour volontaire de 1096 migrants vers leur pays d'origine via 3 vols spéciaux et 35 vols commerciaux. Le dernier vol charter en date du 29 juillet a permis à 170 migrants de retourner en toute sécurité en Guinée, portant à 12 le nombre de vols ayant facilité le retour volontaire de ces migrants. Santé, plus d'1 million de Tunisiens souffrent de migraines. Le chef du service de neurologie à l'hôpital psychiatrique, Dr Ayad Guida, a révélé que cette maladie, bien qu'ayant des répercussions importantes, n'est pas reconnue comme affection lourde et chronique par la CNAM. Lors d'une intervention sur les ondes de la radio nationale, Dr Guida a précisé que plus de 70 000 Tunisiens sont atteints d'épilepsie et un nombre similaire souffre de démence, sans compter la maladie d'Alzheimer, dont les conséquences psychologiques, physiques et sociales pèsent lourdement sur les familles.
Actualité dans le monde, Hatem Lawini, militant tunisien engagé pour la cause palestinienne, a été libéré de la prison israélienne de Hamla. Il a quitté les territoires occupés et a rejoint la Jordanie où il a été accueilli par l'ambassade de Tunisie à Amman ainsi que par plusieurs militants jordaniens. Il a été arrêté par l'armée israélienne lors de la mission du navire Hamdallah. Hatem Lawini donc a été libéré après 5 jours de détention. Il sera rapatrié demain de Jordanie. Pendant ce temps, la bande de Gaza a vécu un nouvel épisode dans la guerre d'extermination menée par l'entité sioniste. Au moins 41 Palestiniens ont été tués depuis l'aube dans plusieurs opérations israéliennes. La défense civile palestinienne a annoncé également la mort de 58 Palestiniens tués la veille au soir par des tirs israéliens autour d'une distribution d'aide dans le nord du territoire dévasté. La défense civile palestinienne a également indiqué que 159 Palestiniens affamés sont tombés en martyrs en raison de la faim qui ravage l'enclave suite au blocus total imposé par l'entité sioniste. Pendant ce temps, l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, est arrivé aujourd'hui en Israël pour discuter des prochaines étapes de la guerre génocidaire à Gaza. Donald Trump a tweeté le matin même, je cite, « Le moyen le plus rapide de mettre fin à la crise humanitaire à Gaza est que le Hamas capitule et libère les prisonniers. » Fin de citation. Le ministre allemand des Affaires étrangères est arrivé lui aussi à Tel Aviv avant de décoller pour Israël. Le chef de la diplomatie allemande a estimé qu'Israël est de plus en plus en position minoritaire alors qu'un nombre croissant de pays, y compris européens, sont prêts à reconnaître un État palestinien sans processus de négociation préalable. D'ailleurs, le Portugal envisage de reconnaître l'État de Palestine en septembre à l'ONU. Le Premier ministre portugais Luís Montenegro a souligné que cette décision a été prise compte tenu notamment de l'évolution extrêmement préoccupante du conflit, tant sur le plan humanitaire que par les références répétées à une possible annexion de territoire palestinien de la part d'Israël. Alors que de nombreux pays ont promis de reconnaître un État de Palestine à l'ONU, en septembre, les États-Unis ont réagi. Ils ont imposé aujourd'hui des sanctions contre des responsables de l'autorité palestinienne et de l'Organisation de libération de la Palestine OLP. Le département d'État américain accuse les deux organismes d'avoir pris des mesures pour internationaliser leur conflit avec Israël. La Russie et la Syrie ont affiché aujourd'hui leur volonté de renforcer les liens à l'occasion d'une première visite officielle à Moscou du chef de la diplomatie syrienne. Les deux pays ont annoncé qu'ils vont revoir les accords conclus sous le président déchu Bachar al-Assad. La Russie dispose de 2 bases militaires en Syrie, la base navale de Tartus et l'aérodrome militaire de Hmeimim situé sur la côte. La Russie accueille également Bachar al-Assad qui s'est réfugié sur le territoire russe après sa chute en décembre dernier. Record historique en France, l'Hexagone comptait 17 200 000 retraités en 2023. Ce chiffre est en hausse de 1,5% par rapport à 2022. Les femmes restent les plus nombreuses. Elles représentent 53% des retraités. L'âge conjoncturel de départ continue de reculer. Il a atteint 62 ans et 9 mois en 2023 contre 60 ans et 6 mois en 2010. La réforme des retraites de 2023 n'a pas encore produit d'effet visible dans ces données. Retour en Tunisie, le porte-parole officiel de la Fédération tunisienne de foot a déclaré à l'agence TAP que le bureau fédéral a accueilli avec beaucoup de satisfaction la décision présidentielle visant à permettre aux associations sportives de rééchelonner leurs dettes envers la CNSS sur une période de 5 ans. Il a souligné que cette décision aura un impact positif sur tous les clubs tunisiens en les aidant à honorer leurs dettes dans de meilleures conditions et en leur offrant une opportunité importante créer une culture de stabilité financière. Football, 25 000 supporters seront autorisés à assister à la finale de la Supercoupe de Tunisie, finale qui opposera l'Espérance sportive de Tunis au stade tunisien. Chaque équipe recevra 12 500 billets qui seront mis en vente en ligne à partir de demain vendredi. Les prix des billets ont été fixés à 10, 15, 20 et 40 dinars. La Supercoupe se jouera ce dimanche 3 août à partir de 17h15 au stade de Radès. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres.
La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni en visite de travail aujourd'hui à Tunis. La campagne céréalière a tenu ses promesses. 11 747 000 quintaux de céréales ont été collectés à la date du 29 juillet. L'hécatombe sur nos routes se poursuit. Le nombre des morts a augmenté de 7% malgré la baisse des accidents de la route. Demain, démarrage du deuxième et dernier tour de l'orientation universitaire pour les nouveaux bacheliers. Et dans le monde, le carnage se poursuit dans la bande de Gaza. Au moins 41 martyrs sont tombés depuis l'aube, alors que la famine ravage l'enclave. Donald Trump réclame la capitulation du Hamas. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée à l'écoute d'RTCI.